de l'armée. Je suis le représentant du chef d'état-major de l'armée de terre. Mesdames et messieurs les commandants militaires, mesdames et messieurs les directeurs et officiers de l'état-major, mesdames et messieurs les membres des forces armées, honorables invités. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans le tout premier centre d'entraînement au maintien de la paix du Sénégal, le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye-Diagne. Je remercie les hommes et les femmes du centre pour leur l'accueil chaleureux. J'ai récemment eu connaissance de l'histoire du capitaine Diagne et de ses actes héroïques lors de la crise rwandaise en 1994. Il est tout à fait approprié que ce centre porte le nom de ce soldat courageux et altruiste, qui est non seulement une source de fierté pour tous les soldats et citoyens sénégalais et une source d'inspiration pour nous tous, mais qui nous rappelle également le rôle essentiel des missions de maintien de la paix. Le Sénégal a toujours soutenu les missions de maintien de la paix des Nations Unies et de la région depuis 1960, lorsqu'il a envoyé pour la première fois 300 soldats au Congo. Dans les années qui ont suivi, le Sénégal a déployé des milliers de soldats dans les quatre coins du monde. Il est resté fidèle à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Les États-Unis saluent vivement les services et les sacrifices consentis par les forces armées sénégalaises depuis plus de 60 ans, toujours dans le respect des normes de professionnalisme les plus strictes et tout en accomplissant des missions particulièrement difficiles. C'est pourquoi le gouvernement américain continue d'accorder la priorité au soutien de la préparation au maintien de la paix du Sénégal par le biais de divers programmes de formation et d'équipement. Depuis de nombreuses années, nous travaillons en partenariat avec les commandements militaires sénégalais afin d'identifier conjointement les besoins en formation et en équipement que les États-Unis pourraient apporter, afin d'accompagner le Sénégal dans ses efforts de déploiement de contingents de maintien de la paix à travers le monde. Ces efforts ont notamment porté sur les infrastructures du Centre national de formation situé à Mont-Roland, sur la livraison de véhicules blindés pour le centre d'entraînement de Thiès, ainsi que sur la formation et l'équipement nécessaires au développement des capacités et de lutte contre les engins explosifs improvisés. Avant la fin de l'année, nous espérons installer de nouveaux simulateurs de tir au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye-Diagne et au centre d'entraînement tactique de Toubacouta, ainsi que l'ouverture d'une nouvelle salle de classe polyvalente et d'un entrepôt au centre d'entraînement tactique de Dodji. Ces projets représentent l'engagement inébranlable du gouvernement américain à soutenir les contingents de maintien de la paix du Sénégal, tout en veillant à ce que les courageux soldats sénégalais soient équipés en conséquence. C'est dans cet esprit que nous sommes ici aujourd'hui pour remettre 30 nouveaux véhicules au centre d'entraînement au maintien de la paix du Sénégal. Nous espérons que la remise de ces véhicules aidera les centres d'entraînement à maintenir de la paix, à continuer à dispenser une formation professionnelle de grande qualité à vos contingents. Nous espérons également que ces véhicules serviront de symbole de notre partenariat durable avec l'armée sénégalaise, pour laquelle nous avons une très grande estime. Les États-Unis considèrent le Sénégal comme un partenaire stratégique essentiel, que nous estimons profondément et avec lequel nous sommes fiers de travailler. Je sais que je peux parler au nom de tout le personnel militaire américain ici présent pour dire que l'armée américaine est honorée de travailler côte à côte avec les forces armées sénégalaises. Même si l'on regrette la nécessité aujourd'hui d'avoir autant de contingents de maintien de la paix dans le monde, nous continuerons à faire face à ces menaces ensemble, parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Je vous remercie encore une fois de m'avoir organisé cette cérémonie et de m'avoir permis de visiter le centre d'entraînement. Je tiens à remercier tout particulièrement le major Jai, chef du centre d'entraînement Capitaine Mbaye-Diagne, et tous ses collaborateurs pour leur hospitalité et pour l'organisation de ce grand événement. Mes remerciements vont également à M. Charles Preston et Roger Thompson, nos conseillers américains en maintien de la paix ici au Sénégal, qui travaillent sans relâche pour plaider et promouvoir les priorités du Sénégal en matière de maintien de la paix.
Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude aux hommes et aux femmes courageux qui servent dans les forces armées sénégalaises. Votre professionnalisme et votre dévouement sont admirables, et les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur partenariat avec vous. Merci beaucoup et Niofa. Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade des États-Unis au Sénégal, Monsieur le conseiller senior de l'initiative mondiale des opérations de maintien de paix au Sénégal, Monsieur le conseiller logistique de l'initiative mondiale des opérations de maintien de la paix au Sénégal, Monsieur le chef de bataillon, chef du centre d'entraînement tactique, capitaine Mbaye Diagne, chers membres de la délégation officielle américaine, en vos rangs, grades et qualités, Messieurs les officiers directeurs de service, Messieurs les représentants des GCS, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis heureux de présider ce matin, au nom du chef d'état-major général des armées, la cérémonie de réception des matériels acquis récemment par le biais de la coopération militaire américaine au profit du centre d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne. À l'entame de mon propos, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à la délégation américaine, rehaussée de la présence de son Excellence, Monsieur Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Excellence, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pleine de symboles. Tout d'abord, son organisation dans le centre d'entraînement tactique de Thiès est une opportunité pour rendre hommage, encore une fois de plus, au capitaine Mbaye Diagne, décédé le 31 mai 1994 à Kigali, au cours d'une mission de maintien de la paix. Comme vous l'avez souligné, le capitaine Mbaye Diagne était un officier émérite, dont les valeurs de courage et de dévouement pour la paix ont été immortalisées par les Nations Unies à travers la création d'une médaille éponyme. Son souvenir reste vivace dans les cœurs et les esprits, et à travers les actions menées par les soldats sénégalais pour préserver la paix partout où elle est menacée dans le monde. Le second symbole, et non moins important de cette cérémonie, est lié aux relations d'amitié et de solidarité entre les armées sénégalaises et américaines et qui sont sans cesse consolidées au sommet par nos autorités politiques respectives. En effet, par de nombreuses initiatives visant à renforcer les capacités des forces armées sénégalaises, les autorités américaines ont mis en exergue tout l'attachement qu'elles ont pour le Sénégal, qui a fait de la préservation de la paix une priorité inscrite dans le mandat opérationnel de son armée. Excellence, le maintien de la paix est traversé aujourd'hui par des défis multiples, dont les plus tenaces sont liés à l'apparition du terrorisme et au déficit capacitaire des contingents de casques bleus. C'est pourquoi le contexte
d'engagement actuel requiert de la part des armées africaines comme la nôtre un renforcement permanent des capacités à la hauteur des enjeux sécuritaires identifiés dans les différents théâtres d'opération. Assurément, la coopération avec votre pays, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de préserver la paix dans le monde, permet de faire face aux défis avec efficacité. Cette coopération a été exprimée à travers différents programmes, comme l'initiative pour une paix, pour une capacité africaine de réaction aux crises que nous avons jadis connue sous le nom de ACRI, qui est devenue plus tard les opérations d'urgence et d'assistance à la formation en Afrique, à Kota, et aujourd'hui, nous avons le programme Initiative mondiale pour les opérations de paix. Au-delà de ces programmes, l'organisation fréquente de manœuvres conjointes visant à renforcer les savoir-faire des armées sénégalaises montre la vivacité des relations d'amitié entre nos deux pays et toute l'attention portée sur le renforcement de nos capacités. Aussi, votre pays participe de façon significative à la formation et à l'entraînement de nos unités, aussi bien par des partenaires tels que le binômage du 3e bataillon d'infanterie avec les éléments de Security Forces Assistance Brigade, que nous appelons communément SFAB, ou les Joint Combined Exchange Training, J7, avec les forces spéciales. La manœuvre Africa Line, qui aura lieu dans la période du 20 au 30 mai 2024 au Sénégal, est le dernier d'une longue liste d'exercices organisés conjointement par nos deux armées. Excellences, en mettant à la disposition des centres d'entraînement tactique un important parc de 30 véhicules, la coopération américaine démontre encore une fois de plus l'attachement particulier qu'elle a pour le Sénégal et les ambitions constantes qu'elle nourrit pour notre armée. Je voudrais donc, au nom du chef d'état-major général des armées, vous exprimer toute notre gratitude pour la cession de ces véhicules. Soyez assurés du bon usage qui en sera fait pour le triomphe des valeurs de paix et de solidarité prônées par nos deux pays. Et toujours dans ce registre, le DIRMAT ici présent est conscient du défi d'assurer un soutien efficient à ces matériels en relation avec les utilisateurs et les maillons clés de la chaîne de maintien en condition. Ainsi, je l'engage avec tous ses collaborateurs présents dans le pool zonal à mettre en place les conditions idoines en termes de procédures, d'infrastructures et d'approvisionnement afin d'assurer à ces équipements un entretien rigoureux dans la durée. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un excellent retour à Dakar. Vraiment très honoré et très heureux d'être là au centre de formation de maintien de la paix en présence de mon général Lucius Samga et ses collègues. Et pour moi, c'est un moment de célébrer un partenariat vraiment important pour nous.
dans le cadre de le rôle essentiel que joue le Sénégal dans le maintien de la paix dans la sous-région, mais vraiment dans le monde. Et nous avons un grand honneur d'apporter de temps en temps de soutien, soit formation, soit équipement, à ces efforts indispensables. Et pour nous, c'est une opportunité extraordinaire de contribuer à un partenariat qui touche bien sûr sur les questions de maintien de la paix, mais aussi de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des formations conjointes. Nous faisons de partenariats avec les forces armées, les gendarmeries, tous les éléments de la sécurité sénégalaise afin de soutenir nos intérêts communs, d'être dans un monde pacifique. Pour ça, il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Donc ça forme une base de partenariat très très solide, et investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres engagements, c'est quelque chose que nous comptons sur cette opportunité toujours, et nous sommes impatients de continuer ces partenariats dans les jours à venir. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand privilège d'être là aujourd'hui en présence de ces leaders sénégalais. Je prends inspiration d'eux, et nous ferons de nos mieux dans les jours à venir de continuer à offrir notre soutien et nos remerciements. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Sénégal pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique clé. Nous avons des investissements dans notre développement, nos prospérités partagées, dans notre stabilité, sécurité partagée, et dans la démocratie, qui est... peut-être c'est pas parfait, mais c'est le moins pire, n'est-ce pas, des moyens de gouvernance. Donc, ça forme des bases de compréhension mutuelle et d'amitié sincère et vraie. Et avec ça, on a fait de grandes choses. On a fait de grandes choses dans les secteurs sécuritaires, bien sûr, mais aussi éducation, santé publique, opportunités économiques. Nous avons des partenariats partout avec le gouvernement et le peuple du Sénégal. Et c'est parmi les pays les plus importants pour les États-Unis dans le monde, pas seulement dans l'Afrique, parce que le succès du Sénégal est inspirationnel. Nous étions encore une fois inspirés par la bonne conduite des élections présidentielles et l'élection pacifique, inclusive et bien organisée, qui a renforcé la solidité de notre fondation démocratique partagée. Donc, il y a beaucoup d'opportunités déjà, et dans les jours à venir de renforcer et d'élargir ces partenariats.